La symphonie des sens. Saviez-vous que certaines personnes peuvent entendre les couleurs ou voir les sons? Imaginez si vous pouviez voir le son ou goûter la lumière. Pour certains, cette réalité vibrante et entrelacée est leur expérience quotidienne. Ce phénomène s'appelle la synesthésie. C'est un croisement automatique et inné des sens. Un sens, lorsqu'il est stimulé, déclenche involontairement une expérience dans un autre. Voyez cela comme un canal caché reliant la vue au son ou le toucher au goût. Le monde d'un synesthète est souvent d'une beauté profonde. Imaginez la lettre A apparaissant toujours dans une nuance éclatante de rouge, ou le son d'un accord de piano évoquant une cascade de bleu et de vert chatoyant. Pour ceux qui la vivent, la synesthésie est aussi réelle que la sensation du soleil sur la peau. Elle ajoute une dimension supplémentaire à leur existence, colorant leurs pensées et leurs souvenirs. Au cours de ce voyage, nous plongerons au cœur de cette condition fascinante. Nous explorerons ce que signifie vivre avec des sens qui s'entrelacent et conversent. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur de la synesthésie, là où les règles ordinaires de la sensation se plient. Vous découvrirez comment ce phénomène unique transforme la perception et enrichit la vie de ceux qui en font l'expérience. Une toile tissée de sensations. Définir la synesthésie. Synesthésie signifie sensations associées. C'est une particularité neurologique où la stimulation d'une voie sensorielle entraîne des expériences dans une autre. Lorsqu'un synesthète entend un son particulier, il peut voir une couleur spécifique. Une forme courante est la synesthésie graphème-couleur, où les lettres ou les chiffres sont intrinsèquement colorés. Un autre type est la chromesthésie, où les sons évoquent des couleurs. GAP 2. La fanfare d'une trompette pourrait exploser en éclats d'or et d'orange. Certains individus éprouvent une synesthésie lexico-gustative, où les mots évoquent des goûts. Le mot « justice » pourrait avoir le goût de pommes croquantes. L'expérience de chaque synesthète est un mélange unique, une signature sensorielle personnelle. La couleur de la lettre A pour un synesthète ne change pas d'un jour à l'autre. Ce sont de véritables perceptions intermodales et non des fantaisies passagères. L'orchestre caché du cerveau. Démêler les fils neurologiques. Alors, comment ce mélange des sens se produit-il au sein du cerveau? C'est une question de connectivité neuronale différente. Imaginez le cerveau comme une ville avec des quartiers pour chaque sens. Dans le cerveau synesthésique, il existe des voies de communication supplémentaires reliant ces quartiers. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à une activation croisée. Les zones du cerveau qui traitent différents sens sont souvent situées à proximité les unes des autres. Une intercommunication neuronale accrue pourrait se produire entre ces zones. Cela pourrait être dû à un échec d'un processus normal de développement appelé élagage synaptique. Il existe également des preuves suggérant une composante génétique à la synesthésie. Cette particularité est souvent héréditaire. La synesthésie n'est ni une maladie ni un trouble. De nombreux synesthètes rapportent que leurs expériences sont neutres, voire agréables. Comprendre sa base neurologique nous aide à apprécier la diversité de la conscience humaine. Quatrième partie, vivre dans un kaléidoscope, le monde, à travers les yeux d'un synesthète. Comment est-ce de naviguer au quotidien avec des sens entremêlés? Pour de nombreux synesthètes, leur monde est imprégné d'une couche supplémentaire de sensations. Imaginez lire un livre où chaque lettre scintille de sa propre couleur, ou écouter une conversation où la voix de l'interlocuteur peint des motifs de lumière. L'histoire et les arts contemporains sont parsemés de synesthètes. Le peintre Wassily Kandinsky entendait les couleurs et voyait les sons. Son art visait à évoquer des réponses émotionnelles par la couleur et la forme. Des musiciens contemporains, comme Pharrell Williams, perçoivent des couleurs lorsqu'ils composent de la musique. L'écrivain Vladimir Nabokov avait une synesthésie graphème-couleur très vive. Sa richesse sensorielle a contribué à sa prose complexe. Bien que souvent source d'émerveillement, la synesthésie peut parfois présenter des défis. Cependant,
La plupart des synesthètes chérissent leur palette sensorielle unique. Écho dans votre propre perception. Un appel à l'exploration sensorielle. La vraie synesthésie est une particularité neurologique spécifique, mais nous expérimentons tous des formes d'association sensorielle. Certaines musiques peuvent évoquer des émotions fortes ou des souvenirs vivaces. Un parfum particulier peut vous transporter dans la cuisine de votre enfance. Ces métaphores courantes suggèrent une tendance universelle de nos sens à interagir. Ceci est une invitation à devenir plus à l'écoute de votre propre paysage sensoriel. Prêtez une attention plus soutenue aux conversations entre vos sens. Lorsque vous écoutez de la musique, des couleurs ou des formes, vous viennent-elles à l'esprit? Gap 2S. Certaines textures évoquent-elles des sensations ou des goûts particuliers? Le phénomène de la synesthésie nous rappelle l'incroyable plasticité du cerveau. La réalité est une construction profondément personnelle, façonnée par notre câblage neuronal unique. L'expérience du synesthète met en lumière l'interconnexion qui existe en chacun de nous. Pour résumer, nous avons exploré la synesthésie, une condition fascinante où les sens s'entrelacent. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une expérience synesthésique? Commentez ci-dessous votre réponse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Curio Kids pour plus de contenu captivant.